dû à la compétition, je me suis fait un jeûne intermittent. Ah oui, j'ai déjà fait plusieurs fois et Ouais. bientôt, enfin le mois prochain, je me suis mis dans mon planning parce que je vais changer un peu le rythme et le volume d'activité Mm. vis-à-vis du sport. Et c'est vrai Oui, que bien sûr. les jeûnes intermittents en fait partie. Pour moi, c'est pas forcément un souci parce que en fait, j'ai déjà l'habitude de manger le soir très tôt, à Mhm. 19 heures max. Ouais. Et je peux facilement en fait sauter le petit déj. Donc en fait, je peux faire Mm. 12 heures, 12 à 14 heures, mais vraiment sans Ouais. effort particulier. Ouais, bien sûr. Bah moi c'est l'inverse en fait, c'est-à-dire que étant donné que je mange hyper tard le soir, ça pouvait aller à 21h, 22h, voire 23 à certains soirs. Bah du coup, j'ai décidé de reconfigurer mon jeûne intermittent de base en mangeant le matin et le midi et pas le soir. Ouais, 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 ça revient. Et bah, ça Chacun a trouvé sa formule en fait. bah, c'est ça, c'est surtout que étant donné que je me lève tôt le matin, bah, je sais que je peux manger à heure fixe. Et pareil pour le midi, parce que bah, c'est le repas avec les collègues ou à l'école. Et donc au final, il y a que le soir qui était hyper variable. Donc j'ai dit autant virer cette inconnue-là. Et finalement, j'en vois les résultats là depuis 3 semaines. Donc autant énergie que même physique. Donc là, je suis content. Et au niveau sommeil, ça va? Quand tu Oui, manges très tard, ouais, euh, tu t'endors, enfin la qualité du sommeil est quand même au rendez-vous ou pas ouais, forcément? ouais. Même si de base, bah, le problème c'était que je restais aussi un petit peu pas mal sur les écrans avant de dormir. Donc bon, ça aussi, j'ai pris le bon réflexe de l'enlever. Et là, même si je mange pas le soir, ben je dors très facilement dû aux journées qui sont chargées. Et même avant, en fait, j'ai pas de problème pour dormir, c'est plutôt quand je me réveille la nuit, j'ai du mal à me rendormir. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai que euh, on réfléchit pas nécessairement au sommeil, mais en fait, c'est le sommeil, enfin, pour moi, c'est le sommeil qui est déterminant pour tout le reste, en fait, Ouais, du travail standard d'une journée, en fait. mais c'est ça. Dès le réveil jusqu'au soir, si ton sommeil n'est pas bien calé, en fait, ça déraille, en fait. Mais c'est ça. Et c'est surtout que même quand tu fais du sport ou même pour une vie de tous les jours, c'est le repos avant tout. C'est même pas l'entraînement ou l'alimentation. C'est-à-dire que si tu te reposes pas bien, ben derrière, t'as pas l'énergie pour pouvoir bien t'entraîner. Et en plus, vu que t'as pas la bonne énergie, tu vas avoir un peu la flemme de cuisiner. Donc souvent, tu vas dire, bah tiens, je fais. Ouais, et puis, c'est un cercle Ouais, c'est vertueux. un cercle très vicieux. Hmm. Et tout le monde le sous-estime parce que bah, en ce moment, c'est il faut beaucoup travailler, faut beaucoup faire beaucoup de choses et derrière, bon, bah, tout le monde dort à pas d'heure, il se réveille super tôt. Et, Ouais, c'est clair. ah ouais, ouais. Et, euh, et ton, et ton tableau Lapis, comment il Oui, va? eh ben il va Les bien. indicateurs. Honnêtement, il va bien. Il y a juste bon, au niveau financier, famille ou bon, financier, bon, j'ai pu mettre de côté, mais pas assez, je dirais, parce qu'il y a eu quelques investissements qui ont été passés. Aussi au premier plan. Et famille, bah, étant donné avec la compétition et tout ça, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de pouvoir parler à tout le monde et à tout gérer. Donc là, on va dire, je me rattrape ce mois-ci parce que du coup, il y a pas mal d'anniversaires, il y a pas mal d'événements qui vont se passer ce mois-ci. Donc là, j'en profite en soi. Et D'accord. ça se comprend. Et, et, ce que je trouve intéressant, c'est que mine de rien, cette vision macro, Ouais. c'est ça finalement qui est très intéressant dans la méthodologie de l'outil, non? Tu penses Oui, pas mais maintenant c'est que ça commence à être rodé, en fait, 6 mois après, parce que quand on écrit un objectif, ouais. quand on regarde un par un, c'est pas nécessairement quelque chose d'extrêmement ambitieux, en fait. Oui, c'est Mais ça. quand on met l'ensemble et on voit la totalité des objectifs, et là, C'est c'est là ça. qu'on se rend compte, ben, en fait, faire le 6 au même temps, Ah c'est ouais, super dur. mais c'est là, en fait, c'est plutôt ça qui est ambitieux. C'est pas pouvoir faire juste un seul objectif parce que, bah, par exemple, la santé, j'y arrive, la famille, j'y arrive, le financier, bon, là,
spécial ce mois-ci, mais après, le reste, ça va. C'est juste qu'il faut arriver à tout bien. C'est comme quand tu te dis faire une routine matinale ou le soir, tu te dis, bah tiens, je vais me réveiller, je vais faire mon petit sport, je vais faire ma petite méditation, ma petite préparation, tout ça. Sauf qu'il y a des jours où juste, tu vas faire un truc, puis après tu vas pas en faire d'autres. Et c'est l'excellence opérationnelle, hein. Ouais, c'est clair, hein. On en revient. Et c'est impressionnant comme c'est la même chose, hein. Ce qui change, c'est Mais oui, l'application technique. mais c'est ça. Et surtout que même limite, c'est plus compliqué de l'appliquer au travail qu'à soi, je trouve. Parce que le problème, c'est que on connaît nos valeurs, nos principes, et alors qu'au boulot, c'est compliqué d'avoir la culture de l'entreprise par moment, et même surtout que c'est une variante avec tous les employés, donc il faut arriver à trouver une idée qui correspond à tout le monde pour pouvoir mettre en place du coup ces bonnes routines. Mais c'est super intéressant ce que tu dis et je Ouais. partage complètement. D'où l'intérêt du développement personnel, à mon avis, Ouais. en priorité. Ah Avant de oui, mais parler d'application vis-à-vis d'une équipe ou même de leadership, d'être un manager, ah ouais. est-ce que je connais les outils, est-ce que je maîtrise en fait, je sais piloter d'abord ma propre vie Ouais, c'est et ça. ensuite parler de piloter une entreprise entière en fait. Mais Et ça, je me suis toujours dit, c'était déjà comment tu veux être manager si tu n'arrives pas à te gérer toi. Et là, ça veut tout dire quoi, parce que au final, tu vas te dire, bah vas-y, je vais essayer de gérer une équipe. Sauf que si tu sais pas comment toi tu fonctionnes, les gens ils vont le ressentir et ils vont dire, bah on va pas le suivre en fait. Il y a aucun mm, intérêt à suivre quelqu'un qui sait pas se gérer. Et ah c'est oui. et c'est même comme on disait les dernières fois, c'était il faut investir du temps et de l'argent sur soi. Où ça va être prendre le temps de faire des activités dehors, de lire, de se cultiver et même de se former. Puisque Et, avec encore un peu de recul et le 6 mois passé qu'on fait ces ouais. points justement mensuels, est-ce que tu trouves qu'il a un apport, il a une valeur ajoutée dans la démarche de développement personnel pour toi? En soi, oui. C'est juste que maintenant c'est inconscient. C'est-à-dire que je vais pas avoir les premiers mois, c'était le temps de se dire, ben voilà, j'ai cet objectif-là, donc je m'y tiens. Maintenant, étant donné que là ça fait plusieurs mois, ben ça va être très poussé dans, je le fais indirectement. Je sais que chaque action maintenant va y amener. Et il y a toujours eu aussi des événements qui ont fait que ça a renforcé aussi mes objectifs. Donc indirectement, je cherchais aussi la situation pour m'améliorer, mais j'y pensais pas forcément. Genre C'est devenu un automatisme en fait. exactement, c'est comme là avec la compétition de street, qui était un de mes objectifs. Derrière, ça a corrélé avec mon loisir où j'ai pu enregistrer mes entraînements, participer aux activités d'entraînement et améliorer ma santé. Mhm. Et derrière, j'avais à gérer que la partie famille et financier. Financier, j'ai déjà ma routine qui était déjà installée. Juste, je peaufine encore et encore. Et après, côté famille, ça ne demande pas trop d'efforts parce que c'est prendre soin de sa famille, prendre contact, essayer de les voir et tout ça. Donc, au final, on va dire que c'est plus soulagé à ce niveau-là. Il y avait moins de charge Et, mentale. et regardant l'appli dans sa totalité comme une Ouais. boîte à outils, tu trouves qu'il a, enfin, ça, tu aurais pu attendre le même résultat, la même réussite, entre guillemets, sans la méthodologie? Ou est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as apporté un vrai soutien En ou soi, il y a quand même concrètement? eu la vraie valeur ajoutée parce que il y a des moments où j'avais des doutes, où je comprenais pas certaines façons de faire. Alors par exemple, je prends le cas de la méditation, où je disais que au début, je voulais faire de la méditation tous les jours. Et en fait, c'était juste une prise de conscience qu'il y a eu lors de la réunion, et même concernant même le financier, où mon objectif, je le garde toujours, tu vois, d'avoir 100 000 euros d'ici 2025, certes, mais on va dire, je mets des petits échelons et des trucs en parallèle.
Donc là, par exemple, mettre 5 000 euros de côté d'ici 2025, juste avec mon mode de vie, mais derrière, ça veut pas dire que je peux pas mettre d'autres activités en jeu. Et derrière, ça, il y a toujours ce reflet du lapis un peu par-ci par-là, juste maintenant, on va dire, c'est habituel. Et sous la bonne Mhm. définition, c'est-à-dire que c'est des actions répétitives qui sont automatiques. Ouais, c'est Ouais, l'objectif, en effet, à mon avis, c'est ça, ouais, en fait, c'est de changer de mode de vie, ouais, sans forcément dire que c'est une galère, c'est changer le travail standard, en fait. c'est Si ça. on fait le parallèle avec l'excellence opérationnelle que tu Ah as ouais, fait, ouais. c'est vrai. C'est vraiment le mode de... Ouais. Et encore plus intéressant, c'est qu'à partir du moment où on identifie, en fait, on est conscient des choses que se répètent, ça Mhm. nous permet justement d'améliorer. C'est à partir de là qu'on met la cale C'est ça. et on essaye de faire différemment. Je suis à fond en ce moment dans une partie spécifique de ma journée, enfin plutôt Ouais. avant le sommeil en fait, Mhm. et j'ai identifié en fait un travail standard que je répète depuis 6 mois, Ok. et en fait j'ai pu changer quelques points. Donc c'est une routine de doucher mon fils, de prendre ma douche, de son bibi, machin. Donc l'ordre de Ouais, choses en ouais, fait j'ai changé un peu. Et en fait, ça m'a fait gagner beaucoup de temps de concentration, de temps avec mon fils, ouais, ok. tu vois, le temps de famille. Et donc, en fait, sans faire plus d'efforts. Et je Oui, suis tellement content, en fait, de pouvoir capitaliser vraiment ces moments en plus de qualité de vie, tu vois, sans faire plus mhm. d'efforts. C'est super Ouais. chouette. Je pense que c'est là où le lapis va être intéressant, c'est que c'est plutôt une façon de penser et une façon de réflexion comparé à d'habitude, parce que ça va être un très bon outil pour pouvoir s'organiser. C'est-à-dire, étant donné que tu te fous des objectifs et du coup tu veux t'y tenir, ben en fait derrière tu vas te dire comment je peux optimiser ma journée et ma vie en fonction de ces objectifs-là, qui sont bah, du coup à la base essentiels pour soi. Genre bah, là tu prends ton cas, mais il y a aussi par exemple moi je le vois avec par exemple la création de contenu ou même mes entraînements. Je sais que maintenant tous les matins je fais mon petit entraînement très léger, mais après, maintenant, j'ai toute ma routine calée qui va bien. J'optimise en fonction des journées quand c'est plus ou moins chargé ce que je fais. Et c'est là où tu apprends aussi à te connaître parce que derrière, ben, le mode opératoire de base, il va être à peu près le même. Juste, tu vas l'optimiser en fonction de tes besoins et de ce que tu veux. Ouais, Ouais. absolument partagé. Euh, Mais je suis super content que tu réalises justement, enfin, que tu vois justement hum, la même chose que moi. C'est quelque chose qui n'est ouais. pas évident en fait de partager, Hum. et pourtant c'est très puissant. Ah ouais, ouais, Et mais autre chose, c'est l'aspect mastermind, le groupe, ouais. avoir un groupe de travail dans ce cadre Lapis. Mhm. Quel est à ton avis l'intérêt ou la valeur ajoutée d'avoir un groupe? Alors, bah déjà, la valeur ajoutée du groupe, c'est déjà savoir qu'il y a des gens qui ont aussi cette conviction de vouloir s'améliorer. Donc déjà, c'est un peu comme la fameuse loi qui dit que si tu as 5 personnes qui sont riches, bah, tu seras le sixième. Et du coup, bah, là, si tu es dans un groupe avec 5 personnes qui sont déterminées à avoir leurs objectifs, même si, encore une fois, on revient sur le fait que ça soit sans prise de tête et tout ça, et juste le fait qu'il y ait des gens qui soient motivés par des objectifs, forcément, tu vas être plus motivé par tes propres objectifs. Alors, je sais que, par exemple, avec Julien, on parlait pas mal de nos objectifs et derrière, ça nous boostait un peu. Et vraiment, il y a ce côté même apprentissage qu'on a avec les autres, parce que bah, chacun a une vie différente, une façon de voir les choses différemment. Et là, on arrive à capitaliser sur chaque point de vue. Alors, je sais que Frédéric, en tout cas, il nous, indirectement, par sa façon de faire, il a apporté pas mal de valeurs aussi, même sur sa façon de penser et tout ça. C'était très, très intéressant. Le seul petit bémol que je trouve, c'est juste que, ben, avec le Trello, c'est assez compliqué de la mise en marche. Genre,
Je sais que par exemple un Telegram ou un groupe un peu instantané serait beaucoup plus adapté et beaucoup plus facile pour Oui. l'habitude. Mm. Ouais, c'est vrai que les prochains groupes que sont en création, Ouais, on a fait un groupe, on tente deux outils différents. Un, c'est ouais, un groupe Facebook ok, et l'autre, c'est un groupe WhatsApp. ouais, Chacun ses avantages, inconvénients aussi. mhm, Et, ouais, mais mais en effet, je partage. Après, ça, et d'ailleurs, Trello, la version gratuite, elle sera plus disponible à partir de fin mai. Donc, ah ouais, je, déjà, je vais arrêter de oui, recommander Trello en tant qu'outil gratuit, en tout cas. Pour moi, ouais, la valeur ajoutée, bon, l'intérêt, c'était de pouvoir piloter un projet avec un outil gratuit et mhm, assez simple, ouais, en fait, à mon avis, oui, avec ses limitations, hein, comme tout outil. oui, bien Mais sûr. d'ailleurs, je vais abandonner complètement Trello et j'ai déjà changé d'outil. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, c'est là où ça manquait un petit peu, c'est que c'est vrai que l'aspect groupe est hyper important et le fait que de pas Mm, avoir de discussion en interaction mm, directe, ben en fait, on va dire, il y avait un peu la sensation aussi que chacun travaillait de son côté c'est vrai. et du coup, il n'y avait pas l'aspect encore motivation qui pourrait être encore plus poussé. Mais déjà, même un point tous les mois, déjà ça remet un peu la petite claque ou le petit déclic pour se relancer. Ouais, et mine de rien, par exemple, si on avait un groupe de manière plus dynamique, comme tu dis, un WhatsApp ou un groupe Facebook, Ouais, c'est vrai qu'on pourrait s'envoyer de messages la veille, hier soir, pour ne ouais, pas, enfin, pour être assuré que tout le monde ait le bon lien pour ouais, accéder à la c'est ça. réunion, etc. Par Ben, exemple. ouais, même par exemple, ou même Ouais, par exemple partager ses exploits à la ouais, ouais. journée ou à la semaine en disant ah ben voilà j'ai réussi à faire ça. Hop, tiens, j'ai une connerie là pour les 200 € que je mets tous les mois. Je mets un petit screen en mode ben voilà maintenant ça c'est fait, plus qu'à à gérer Ouais, l'argent. c'est vrai que partager de petites victoires, de quick wins, Ouais, ça génère encore plus d'engagement et même vis-à-vis du groupe aussi. C'est ouais, vrai c'est que ça. on a parlé de motivation, là, tu as parlé de motivation, que ça génère un petit boost. Ouais, Moi, je vois un grand intérêt lié à l'engagement, en fait, au compromis. Parce que ouais, le fait de partager certains objectifs, certains efforts, comme générer du contenu que tous les deux oui, on le fait, ouais, euh, j'avoue que le fait de partager avec un groupe génère encore plus d'engagement et compromis de ma part, parce que ouais. tu dois respecter tes propres paroles, en fait. Ben c'est ça. Et, et parfois, c'est pas, enfin, parfois, je dirais tout le temps, c'est pas la capacité de faire qui nous empêche, c'est la motivation, c'est ouais, bah, ça va, je fais ça demain et on va procrastiner Ouais, demain. c'est ça. Alors que si on s'engageait vis-à-vis d'un groupe comme le nôtre, c'est vrai que ça génère un compromis, quoi. Et Ben on ne lâche pas. Moi, en tout cas, je ne lâche pas, j'essaye de tenir. ouais, Et, et je donne tout, vraiment. oui, Même si c'est un détail, peut-être mm, pour les groupes, pour moi, si j'ai dit, ben, je vais faire ça, peut-être que j'arrive pas pour des raisons externes, mais de ouais, mon côté, je donne tout. et c'est ça. Et même ça me fait penser à dans Atomic Habits. Ils disent que c'est hyper important pour la tenue d'une habitude d'avoir, on va dire, cette pression sociale, de dire, bah, soit carrément tu dis, bah, je te donne ma carte de crédit et si j'y arrive pas, bah, tu fais ce que tu veux avec. Bon, là, c'est un peu extrême, mais là, indirectement, c'est dire, bah, si tu y arrives pas, bah, en fait, dis-toi que tous les autres, eux, ils vont y arriver. Donc, bah, soit aussi le gars qui va montrer l'exemple et tout ça. Et même, Mm. c'est vrai que la discipline, même si l'autodiscipline, c'est hyper important comme compétence à avoir, bah, des fois, il y a forcément un moment où bah, la motivation, elle descend et que c'est là où ton autodiscipline, elle va arriver. Et derrière, les autres gens, eux, vont te remettre ce petit coup de boost pour aller encore un peu plus loin. Pas simplement faire ce qui est prévu. Dans le cadre, par exemple, d'entraînement de street Ouais, workouts, quand tu as de chutes de motivation ouais, ou par exemple, c'est vendredi soir, j'ai envie de prendre une grosse cuite, mhm, quels sont quels sont les leviers
qui t'empêche éventuellement Ouais. de te lancer Ben, ça, par exemple, dans le côté obscur de la force. et je te le dis, ça m'est arrivé hier. C'est-à-dire Ah oui, que tu vois, on pourrait dire. littéralement hier, le matin, du coup, j'ai essayé de faire mon petit entraînement, mais très léger. En gros, c'est sur une période d'une demi-heure, je fais étirement, et après, pendant 15 minutes, je fais du coup d'essayer de faire des combos ou des transitions, même si c'est le matin, pas échauffé, tout ça, essayer de faire des trucs. Là, je sentais que j'arrivais à rien. Et je me suis dit, mais ce soir, j'ai l'entraînement tout, avec 35 personnes, parce que tous les vendredis de 16h30 à 19h, on s'entraîne dans une salle dédiée. Et du coup, j'ai dit, c'est pas grave. De toute façon, il y a toute la séance qui va se passer là-bas. Et finalement, j'ai réussi à débloquer une figure. Alors que sur le moment, je me suis dit, mais je ne l'ai pas. Et tout le monde m'a dit, mais si, tu l'as. Juste, elle est pas très propre, mais tu l'as. Du coup, indirectement, tu vois, ça pousse à aller plus loin. Et encore une fois, l'effet de groupe, ça booste encore plus. Je sais que j'ai des amis qui m'ont littéralement dit que j'étais leur mentor au niveau du street. Donc déjà, le fait d'avoir un peu ce retour-là, tu te dis, bah, tu peux pas les décevoir, en fait. Tu peux pas les décevoir. Il y a l'engagement aussi avec la compétition. Je me dis, ben, en fait, si moi j'arrête de m'entraîner, les autres, ils vont s'entraîner et donc je vais avoir une distance à rattraper. Donc là, le but, c'est d'être régulier et c'est de toujours faire, quoi. Énorme. Ouais, c'est vrai qu'on a parlé de groupes Ouais. d'interaction pour partage d'objectifs et d'efforts. Et dans le sport, c'est beaucoup plus tangible, en tout cas, l'effet Ah des oui. groupes. Mais intellectuellement, pour moi, c'est exactement pareil, en fait. L'intérêt Mhm. de travailler en mastermind, c'est exactement pareil comme au sport physiquement. Ah Mais mais c'est ça. c'est un effort, c'est un compromis, c'est un boost intellectuel qui est pas tangible, mais Oui, qui, c'est ça. c'est vrai que il y a deux points, il y a 2 mois, quand on a fait, vous avez dit, ben, au Thiago, il faut faire ceci, cela pour développer la piste. Je me Oui. suis dit, ouais, c'est vrai, c'est évident, et je le savais, mais le compromis que je fais Ouais. vis-à-vis du groupe, mais ça m'a boosté énormément à faire les Là, choses. tu m'étonnes et surtout que même il y a le côté aussi où je pense que ça doit t'arriver aussi, c'est qu'il y a la peur du changement. Indirectement, on est tous habitués à avoir nos pensées et nos façons de faire. Dès qu'on a quelqu'un qui commence à dire, bah, tu sais, c'est pas forcément ce qu'il faudrait faire. Et là, tu commences à avoir un déclic et tu dis ouais, mais non. Et d'un coup, il te met par A plus B que finalement oui. Et là, tu dis bah là, tu m'as mis au pied du mur, je peux pas faire autrement. Et on essaye et après on voit ce que ça donne. Mm, mm. Et autre déclic que j'ai eu aussi avec les groupes qu'on Ouais, participe ensemble, c'était, comme tu as partagé aussi, le fait de prioriser les choses. ouais, Comme là tu as dû mettre de côté pour un moment le côté famille. hmm, Et moi, j'ai dû justement mettre de côté pour un moment le côté lapis. Et j'ai ouais, dit, ok. mince. Et en fait, l'objectif, je pense qu'il est hyper smart, Mhm. mais l'ensemble des objectifs n'était pas smart. Ouais, Parce que voilà. le temps était limité et en fait, les 3 derniers mois, je l'ai ressenti que j'ai pas focalisé une chose. Et j'étais Mhm. éparpillé en fait dans différents objectifs. Ouais. Et du coup, c'est extrêmement énergivore Hmm. euh, pour avoir un résultat à la fin, des résultats à la fin qui ne sont pas du tout au niveau attendu. Ouais. Donc l'ensemble de mes objectifs sont, tu vois, sont au rouge, mais pas un grand rouge, c'est des Oui, petits oui. rouges, c'est juste ça touche. Mais juste Et je me proche, rends quoi. compte Ça que reste rien. j'ai pas de vert en fait. J'ai pas focalisé sur une chose, mis à part l'aérobane. Ça, je suis très content. Ouais, Mais c'était ouais. le prix que j'ai dû payer en fait pour justement. Ben, le prix, C'est c'était les ça. autres objectifs, presque au détriment, au péril des autres objectifs Ouais. pour atteindre un seul objectif. Bah, c'est là où c'est hyper intelligent parce que tu dois te dire je dois tout faire, certes, mais il y aura des périodes où tu peux même rentabiliser cette priorité en disant
Bah écoute, ce mois-ci, certes, je vais pas avoir les 6, mais si tant qu'à ne pas avoir les 6, autant que je fasse ceux qui je peux faire. Et au moins te donner à fond sur tout ce que tu peux faire. Alors là, par exemple, ton cas avec le lapis, tu t'es dit, bah ok, peut-être le lapis, c'est mort pour ce mois-ci, ou ces 2 derniers mois. Mais derrière, tu as essayé de rentabiliser ton temps avec la famille, du coup, en optimisant ta routine de soirée, de peut-être aussi le temps avec tes entreprises et tout ce qui va en suivant, tu vois. Hmm. Donc, tu vois, moi, je trouve que c'est plutôt normal, bah, comme tu l'as toujours dit, ça peut pas genre être tout le temps un truc comme ça, mais c'est par phase. C'est, on va avoir une phase où on va être beaucoup plus famille, on va une phase où on va beaucoup avoir des opportunités au niveau financier et professionnel. Des fois, ça va être le loisir qui va primer. Il faut arriver à avoir ce jonglage en permanence. Et c'est hyper important, et hyper. En tout cas, je l'ai ressenti indirectement, mais je l'ai ressenti. Et le fait de visualiser ça sur un seul et même endroit, Ouais. c'est quelque chose de nouveau, de pratique pour toi? Alors, nouveau, ben directement, oui et non, parce que on va dire d'avoir les objectifs avec limite un tableau de bord en disant ben voilà, t'as ça à faire, ça à faire, ça à faire. Ouais, ça c'est hyper, c'est c'est trop bien. Et derrière, moi j'avais quand même mon Google Calendar que j'avais agencé en fonction de ce que je voulais faire dans la journée, qui étaient mes petites actions pour amener à ces objectifs-là indirectement. Alors, tous Non. les efforts que j'avais mis, ben, je les avais mis dans le Google Calendar. Dans, dans le livre Le 7 habitudes, des C qui Ouais, arrivent, tous ceux qui s'entreprennent, tu as déjà oui. lu ou... Non, et par contre, il est dans mon panier. Il faudrait limite Ouais, que c'est un, faudrait que je le mette dans mon il est panier. génial justement quand on est convaincu de la puissance en fait Ouais, d'un calendrier, d'un agenda bien calé ouais, ouais, et qui est en phase cohérent avec les objectifs. ouais, Et d'ailleurs, c'est un des chapitres justement, il appelle donner la priorité aux priorités. Et oui, le message clé, c'est d'ailleurs l'exercice qu'il propose dans le livre, c'est est-ce que l'agenda que vous avez, que nous avons, est-ce qu'il est-ce qu'on arrive à exécuter, à faire ce mhm, qui est proposé sur l'agenda? Donc, il dit, bah, pendant 2 semaines, vérifiez si ce qui est écrit sur votre agenda et ça correspond à la réalité, déjà, dans un premier moment, pour ouais, voir. ouais, Parce que souvent, même si on a l'habitude d'avoir un agenda qui est nickel, est-ce que ça représente réellement la réalité? Donc, il ouais, propose pendant 2 semaines de confirmer pour voir s'il y en a toujours un écart. On le sait, il y a oui, des oui, pépins qui arrivent. oui, Et, et, et ensuite, une fois qu'on a validé que l'agenda théorique correspond à la réalité, il mhm, dit est-ce que cet agenda est cohérent avec les objectifs? ouais, Et c'est cet ensemble-là qui parle de priorité vis-à-vis des habitudes, parce mhm, que si les rendez-vous à droite à gauche, les choses, les tâches à droite à gauche ne sont pas en cohérence avec les objectifs, mhm, ben ça veut dire que on s'écarte des objectifs à l'échelle macro. ouais, clairement. Et c'est super intéressant. Il propose encore de faire de code couleur Mhm, à chaque objectif. Donc l'API ouais, propose six ouais, branches différentes. Et moi, depuis que je le fais justement sur mon agenda, il en a 6 couleurs. ok. Et comme ça, en fait, de loin, on peut voir quelles sont les couleurs et rien que voir la présence de certaines Mhm, couleurs, ça montre si c'est cohérent par rapport la priorité, les priorités qu'on s'est données. Donc, pour mon cas, ouais, c'est bien sûr. santé, famille, travail. Ouais, Santé, c'est jaune, tu le sais. Et mhm, sur mon agenda, si c'est pas la majorité jaune ou en tout cas une bonne partie, si le jaune n'est pas présent, mhm, et ça veut dire que mon agenda, mes habitudes ne sont pas en ouais, cohérence avec mes objectifs. Et ouais, franchement, cet exercice, au début, il est très dur parce que ouais, c'est une douche froide. Et ça te réveille. ah C'est une ouais, prise de conscience de dire, mais en fait, mes actions quotidiennes, mes habitudes ne vont pas m'amener là où je souhaite. ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais c'est clairement ça.
Et même récemment, là, j'ai pris une formation sur la création de contenu. Et du coup, essayer de créer son avatar client et tout ça pour essayer de cibler plus facilement le contenu. Et juste avant, il y avait une partie routine. Donc, qu'est-ce que je mets en place dans ma journée pour la création de contenu? Et ça peut être applicable sur tous les domaines. Et en fait, tu te rends compte que finalement, entre ce que tu fais et j'ai fait exprès de faire ce parallèle-là indirectement. C'est-à-dire que je me suis dit, vas-y, je me suis dit, vas-y, la journée, la semaine type, là, demain, je vais me faire le point. Ouais. Je vais me faire le point en disant, qu'est-ce que j'ai fait réellement? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas pu le faire? Comment je peux régler ça? Et c'est trop intéressant. Et du coup, par rapport à ce livre, je l'ai dans mon panier Amazon. C'est juste que à l'heure actuelle, là, j'en ai commandé 4. Donc c'était Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il y a le sens de la répartie, le langage corporel, et après il y a un autre, et je vais le retrouver rapidement. Hop. Mais je sais que là j'en ai un quatrième dans la liste, et franchement, je sais que j'en ai encore d'autres à prévoir. Ah voilà, c'est Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Je sais que c'était un livre que tu... J'ai offert à Ouais, Julien d'ailleurs ouais, ces livres. c'est pour ça. Et du coup, Bon, j'ai offert et il a gagné. il a gagné. Il a mérité, ouais. Tout comme j'ai mon influence et manipulation Ouais, auprès de moi. exact. Mais du coup, ouais, du coup, ces 4 livres-là, je les attends avec impatience parce que et après, et même, je pense que si je peux partager mon écran, je Vas-y, peux même vas-y. te présenter ma liste de courses de livres. Ça, c'est l'aspect horrible Ouais. de prendre l'habitude de la lecture. C'est que la liste n'arrête pas d'augmenter, Oui. en fait. Plus Bah oui, on t'as lit, plus de plus livres, ça augmente. t'as plus de livres que ce que t'es en train de lire. Genre, Ah je ouais, sais ouais, que c'est clair. je sais que là, à l'heure actuelle, j'essaye de lire l'intelligence émotionnelle d'une Ah oui, en plus, Daniel Goleman, c'est ouais, énorme ce livre. Enfin, il est énorme dans tous les ouais, sens. ouais. C'est, Il y a ça, et derrière, j'ai toujours du coup 4 livres qui vont arriver, et là j'en ai encore 6 autres. Donc là c'est découvrez vos points forts. Là je l'ai vu que dans le Trello. Après il y a hmm. le MBA, donc la Bible du business et tout ça. Après tu as les Celui-là, il 40. est très technique, hein. Ouais, C'est ma recommandation principale, c'est si tu as envie de te lancer vers un master, un MBA ou quelque chose du genre, ouais, avant, ça vaut la peine de lire ces livres. Mais si tu n'as pas ouais, forcément envie, c'est pas applicable. Parce que c'est un livre qui est, d'ailleurs, dans le livre, ouais, il commence par dire, ben voilà, si ces livres potentiellement va vous faire économiser 2 ans d'études. ouais, c'est ça. En Mais revanche, il est costaud, il est vraiment technique, ouais. mais super intéressant. Mais je pense que même pour long terme, je peux avoir de la plus-value avec ce livre, même si derrière, parce que j'ai l'ambition d'avoir quand même mon propre contenu. Par exemple, si je fais de la création de contenu, c'est comme une entreprise. Si je veux être responsable de service, c'est comme si je gérais une petite entreprise dans une Ouais, entreprise. Donc au final, il y a toujours du bon à en tirer. ouais. Et, Absolument. et après, bon, là, dans la suite, il y a comment se faire des amis, les 48 lois du pouvoir. Celui-là, je pense qu'il peut être très, très intéressant. Mm. Ne coupez jamais la poire en Super deux, lecture. et les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et là, du coup, ces 6 ou 7 livres, là, je me les prends petit à petit. Et à force même d'ailleurs, je pense que je vais devoir me prendre une étagère exprès plus grande que prévu, juste pour dire, mon but, c'est de le compléter, quoi. Ouais, moi j'ai pris l'habitude de lire avec la liseuse mais Ouais. c'est pour l'aspect voyage donc mais en effet je me balade avec mon étagère avec tous mes livres du coup et moi j'ai pour un titre de partage de pratique je sais pas si c'est bonne ou pas bonne mais Mm. moi j'ai toujours une liste d'une dizaine de livres que je Ouais. maintiens et à chaque fois que j'ai fini un livre Mhm. je regarde la liste
Ouais, et selon le mood du moment, je prends. Ben, tiens, oui, toujours dans un esprit d'engagement, d'appliquer ce que je vais lire. ouais, mais c'est ça. Donc, si je suis dans une démarche enfin, dans un moment de gestion des émotions, ben voilà, je prends gestion émotionnelle. Si je suis Mm, plutôt, ben tiens, là, c'est quel est l'essence de la vie, je prends quelque chose mm. de sens de la vie ou habitude, etc. Ouais, Mais ouais. j'ai pas forcément une liste précise d'avantages. Ah non, moi non plus. Moi, c'est vraiment là, je prends parce que c'est des thèmes que je sais que je veux travailler ou apprendre. Et c'est à chaque fois, et je m'en rends compte à quel point des fois la lecture c'est puissant, c'est que derrière tu te dis, vas-y, je vais lire un livre. Et en fait, ça, indirectement, tu disais, ben, tu as envie de le prendre parce que c'était intéressant. Et finalement, juste, ça te fait un déclic dans ta tête en disant, et ça te met vraiment en avant la pensée que tu te cachais depuis quelques mois ou même quelques semaines. Et tu te dis, ah ben ouais, ben maintenant, c'est bon, c'est concret, c'est, avec les phrases, tu l'as en plein dans la gueule, clairement. Alors, par exemple, là, c'est, je l'ai à côté de moi, c'est L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Ouais, ça Il est, passe. il est incroyable ce livre. C'était une phase où je me disais, bon, ben, de toute façon, go me lancer, peu importe la vie des gens. Et en fait, il te démontre vraiment à quel point il faut vraiment s'en foutre. Lâche prise, ouais. Ouais, c'est ça. L'importance de lâche prise de temps en temps, ouais. Ouais, parce que Absolument. je sais que d'habitude, j'ai toujours tendance à vouloir trop organiser, même si je suis pas encore bien organisé. C'est-à-dire que derrière, j'essaye d'avoir un contrôle d'un truc que je ne contrôle pas, donc c'est compliqué. Du coup, je suis maintenant beaucoup plus dans le style de je fais ce que j'ai envie de faire. Si, par exemple, je veux pas faire ma routine matinale et que je fais qu'une seule partie, je la fais. Tant que je prends du plaisir et que derrière j'ai d'autres choses qui vont compenser. Il y a toujours aussi des espaces de temps où je me laisse aussi l'imprévu venir. Exprès de dire, ben, au lieu d'avoir une routine de 8 heures jusqu'à 22 heures, bah, au moins, s'il y a des événements aléatoires qui viennent, ben, je les prends et tu t'adaptes, quoi. Sans te dire, Effectivement. ah ouais, ça va niquer tous mes plans. Non, un Hmm. emploi du temps, c'est flexible en soi. Faut pas se dire, ben, tous les jours, je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose parce que comme ça, tu tiens pas. Et je sais que c'était un Et oui. conseil que tu m'avais dit quand je faisais mes premiers calendriers. C'est hyper chargé quand même. Je m'en rappelle quand tu me disais ça et je dis bah c'est vrai. Au début j'ai dit mais j'ai envie de tester quand même pour voir ce que ça donne et finalement bah t'avais raison quoi. Pour revenir au côté d'habitude, ou encore d'avoir de lecture, Ouais. avoir l'habitude de la lecture, Mhm. pour moi, c'est exactement comme le sport, en fait. Oui. C'est un effort que, à court terme, tu dis, mais quel est l'intérêt de lire, en fait? Mm. Et c'est comme le sport, si tu vas une semaine tous les jours en salle, euh, ça va Ouais. te faire aucune différence. Le contraire, tu Mm. auras mal au corps. Ouais c'est ça. Et c'est vraiment au bout de quelques mois, malheureusement, je dirais, Mhm. au bout de quelques mois que tu commences à te rendre compte de bénéfices, en fait. La Ouais. lecture, pour moi, c'est pareil. Donc, moi, j'ai plein de phrases dans la manche que je sors de Ouais. temps en temps, soit pour moi-même, d'ailleurs, souvent, Ouais, c'est ok. pour moi-même. Non, c'est écrit, c'est prouvé Mhm. A plus B que c'est la bonne démarche. Pourquoi j'essaye de réinventer la roue, en fait? Ouais c'est ça. Et, et c'est tellement intéressant en fait le pouvoir de la lecture à moyen et à long terme. Mm, Et à savoir que je sais pas si j'ai partagé avec vous, mais avec les groupes, mm. c'est que mon premier livre, j'ai lu quand j'avais 22 ans. Ouais ok. Et mon deuxième, j'étais proche de la trentaine. Ah ouais ok. Donc en fait, en termes de habitude de lecture, c'est depuis même pas 10 ans en fait. Et Ouais ouais ouais. depuis, et quand je me vois en fait il y a 10 ans et aujourd'hui, le bagage Intellectuel. intellectuel Ouais. que
que j'ai, c'est impressionnant. Je me comment je faisais avant, en fait, tu vois? Ouais, ouais. Bah, c'est ça. Et même, tu vois, c'est pareil qu'une séance de sport et tu le dis trop bien, c'est que, tu vois, quand tu vas lire un chapitre et que vraiment, des fois, tu réfléchis vraiment dedans, à la fin de ta lecture, t'es épuisé et Mmh, tu te dis, mais d'accord. Et des fois, tu prends des claques impressionnantes quand tu mmh, lis certains trucs. Je sais que moi, ça marche beaucoup les livres pas typé théorique, du moins. Quand c'est chercher à avoir de la connaissance, c'est super bien. Par contre, pour la mise en pratique, il y a des livres où, par exemple, ils vont même limite te tutoyer en disant, ben, il faut que tu fasses ça, il faut limite en mode comme si tu avais ton coach derrière, là, et t'es là en train de lire, et t'as ton coach derrière, il dit, ben, il faut que tu fasses ça maintenant. Et c'est trop, trop Le bien. livre les sept habitudes, c'est exactement ça, hein. Ah ouais? C'est vraiment un bonhomme qui est derrière toi, là, qui est sur ton épaule ici, Ouais, et ouais. qui dit, vas-y, fais exactement, Mais il vas-y. faut que Non, non, tu le non, fasses. ne lâche pas, vas-y, fais, mais ne lâche rien. Et franchement, il y a sept chapitres, sept habitudes, Ouais, ok. et à la fin de chaque chapitre, Mhm. moi, en tout cas, ma réaction spontanée, c'était merde, j'arrête de lire, ça me dégoûte, Ouais, y a ouais, rien ouais. Ah ouais, mais bien sûr. le deuil, tu vois. À chaque fin de chapitre, j'étais dans le deuil en me disant, mais non, je fais de n'importe quoi de ma vie, je suis vraiment une poubelle. Mais c'est ça. Et franchement, après, et notamment donner la priorité aux priorités, là, Mhm. ça, c'est quelque chose qui m'a changé la manière de voir la vie, tu Ouais, vois. Euh, souvent, d'ailleurs une fois par semaine, je regarde mon agenda, je regarde mes objectifs et est-ce que c'est en cohérence à l'échelle ouais, est ouais. vraiment pas trop, tu vois. Oui, Alors le code couleur, c'est gestion ouais, visuelle directe. c'est Donc ça. j'ai code couleur ici, code couleur ici. Est-ce que c'est cohérent? Ouais, ouais, Et bien sûr. souvent dans le planning, merde, non. Et là, je Et, réorganise le et, planning. et Et, étonnamment, et, avec et, le... Ouais, et en vas-y. anticipant, en fait. Pas juste en disant, mais non, oh merde, cette semaine, c'était raté. Non, Oui, j'arrive à anticiper maintenant. Et c'est ça la vraie difficulté, les vrais exercices, ou ce mhm. qu'il appelle l'habitude délibérée. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire un effort Ouais, bien sûr. parce que c'est contradictoire avec ton ego, en fait, avec ce Ouais, que tu bien as sûr. envie de faire. Ouais, et même, tu vois, là, ça me fait penser à ça, tu vois, au niveau du lapis. Côté famille, j'étais pas trop présent, du moins j'ai pu le voir certains week-ends, mais sans plus. Mais à la semaine, quand j'ai regardé maintenant que tu me le dis, je me visualise mon calendrier. Il n'y a pas, il y a pas de case famille. Donc normal que j'ai pas pu mettre l'action là-dedans. Tu vois, donc bah, il faut arriver à se donner des créneaux. Je sais qu'avant je me le faisais, je me vois. Genre je sais que c'était le mercredi soir. Je prenais le temps d'envoyer un message à toute ma famille et je prenais tout le temps possible pour parler avec eux. J'avais des appels, je parlais à tout le monde. C'était super plaisant. Mm. Ouais, Il y ouais. a un autre livre qui est énorme qui s'appelle Le Focus. Je sais pas si t'as déjà Non, entendu parler. rien du tout. C'est focalisé, donc c'est là où on fait focus et ça va agrandir. Ok, Et il y a un exemple, ça fonctionne pas en ligne parce on a l'écran devant nous, mais l'exemple que je trouve extraordinaire, c'est en fait si je te montre ma montre, ouais. est-ce qu'elle fonctionne? En soi, oui, être contrôleur, quoi. Oui. Et quelle heure il est affiché sur ma montre? Moi, là, j'ai vu qu'il était 9h50. Tu vois, et c'est ça en fait qui propose comme exercice, Ouais, c'est ok. que comment on regarde si la montre fonctionne. On regarde l'activité, ce qu'il appelle l'activité fin. C'est quelle est la finalité Ouais, ok. d'une montre. Oui, Et en fait, tout ce qui gravite autour, quelles sont les autres informations que sont affichées sur ma montre? ouais, ok. Et là, tu te refocuses. Là, moi, Ouais, j'ai pas pu et en voir. fait, selon où on va focaliser, Ouais, ok. c'est ce qu'on va faire. Et tout ce qui Ok. est autour, en fait, on est incapable, c'est normal, de Mhm. détecter. Quand on applique ça dans notre agenda, donc si c'est pas sur notre agenda, tout simplement, ça passe à côté, même si c'est très Ouais, ouais. important.
le simple fait de ne pas afficher une Mm. fenêtre réservée à un créneau famille, Ouais, peu importe comment non. on appelle, Ouais, oui, bien sûr. si on laisse vide, ça passe inaperçu, on se rend même pas compte. Ah mais totalement. Et ça me fait penser du coup ben, à Atomic Habits. Ils le disent, c'est l'évidence. C'est si tu le mets pas en évidence, ben comment tu veux mettre en place une Mm. habitude si Ouais, tu l'exemple la bouteille d'eau. de Atomic Habits, une bouteille d'eau, il faut l'avoir à côté. Ouais, ouais, ouais. Et surtout avoir le Il faut réflexe de préparer l'environnement, ouais. Il faut et, préparer l'environnement. ouais, et surtout que même avoir le réflexe de dire ben j'ai la bouteille vide, je la remplis de suite. Voilà, Ça monte au vide, là. c'est pour ça. Mais oui, c'est hyper intéressant. Moi, je sais que ce côté dev perso, j'adore, en tout cas. Et ça me challenge. Il y a des moments où, là, il y a des phases où j'étais vachement dans la discipline et essayer de me rebooster, d'essayer de me remonter le moral. Et souvent, c'était tout seul. Et c'est là où tu te crées vraiment une cohésion avec toi-même aussi. Parce que, Et si tu pourrais donner un conseil ouais, à toi-même d'il y a 2 ans, allez, il y a 2 ans, ok. pour il y a 2 ans, en termes de développement personnel, quel conseil tu donnerais à cette personne ou plutôt par où commencer Ouais, à l'Axel de 2022? par où commencer? Littéralement, je me donne le même conseil que à moi maintenant, hein. C'est-à-dire, organise moins, fait plus. C'est vraiment organise moins, fait plus. Parce que indirectement, tu vois, j'organise beaucoup. Genre, je me dis, putain, j'ai des journées chargées, des trucs comme ça. Et c'est, non, fais, en fait, juste fais. Et on verra, en fait, si ça colle. Parce que, on va dire, je me crée une sorte de satisfaction de dire, ben voilà, j'ai réussi à planifier mon truc, c'est tout bien, tout est parfait. Finalement, action zéro. Du coup, ben, il faut se lancer. Et à chaque fois que je me suis lancé, genre là, par exemple, avec la compète de street, j'ai fait une amélioration considérable de mon niveau en street en même pas un mois. Il y a des gens, ils m'ont dit, mais tu es méconnaissable. Avant, tu arrivais à peine à faire quelques figures. Maintenant, tu les gères, tu fais du volume, tu es hyper polyvalent et tout ça. Et tu vois juste le pouvoir de l'action. Juste faire. C'est, voilà, clairement. C'est Ouais, faux. c'est le titre dans le livre aussi, hein, Le pouvoir de l'action. Super Ouais. lecture. C'est se lancer. C'est là où est Excellent. la meilleure chose, en fait. Et maintenant que tu es conscient du pouvoir de l'action, j'aime bien Ouais. justement cette phrase, et j'adore une autre phrase aussi qui Mhm. dit la même chose de Mark Zuckerberg, le Ouais. fait est mieux que le parfait, Oui. qui est un reflet de ça. Hein. C'est si la Mhm. perfection, c'est l'excuse de la procrastination. Oh Non, oui. je vais pas encore faire parce que c'est pas nickel comme jeu. Oui, et dans ce cas, c'est Oui. demain et demain et demain et on n'arrive jamais. Et c'est Donc, surtout que, oser se lancer, c'est pas du tout évident. et c'est Mais surtout maintenant que que, tu es... ouais. Ouais, vas-y, Ouais, excuse-moi. ouais, c'est surtout que même en parlant de ça, même si tu attends la perfection et que tu l'atteignes, tu vois, le jour où tu vas le faire, bah en fait, tu n'auras plus la satisfaction. Oui, oui, parce que c'est déjà trop tard. C'est Voilà, pas le bon timing. C'est c'est pas ça. le même timing, ouais. Et donc au final, limite, il y a, ben ça c'est Jordan B. Peterson qui le dit dans les 12 règles de vie. 12 règles de la vie, ouais. 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 Et à un moment, il le dit, profiter du processus et au lieu des résultats. Parce que si tu te focalises que sur le résultat et du coup avoir la perfection, bah en fait tu oublies tout le chemin que tu as à faire et c'est là en fait où tu te dis j'ai une connerie là avec par exemple le lapis, tu veux un certain nombre de clients, ben tu te dis ben je le fais et une fois que tu vas l'atteindre, tu vas te dire eh putain, c'est comme si j'ai monté une montagne et tu te dis j'ai marché tout ça là, c'est trop bien. Et c'est trop bien et ça te remotive limite encore plus pour aller vers l'autre objectif. D'ailleurs, parenthèse, je fais une Ouais. petite publicité de Paul Mirabel, tu connais? Oui, oui, oui. Le sketch, je sais pas si je t'ai raconté ça ou si t'as déjà vu. Et
Il raconte une histoire. Je suis allé en montagne et le guide, quand on était en bas de la montagne, il nous a dit, bon, regardez en haut, vous allez voir comme la vue en haut, elle est magnifique. Et puis on monte, on arrive en haut et puis il dit, bah, regardez en bas comme la vue est magnifique. Oui, C'est mais schizophrénie. Donc c'est un peu ça. C'est vrai que quand on regarde en arrière, on dit, oui, ça va, c'est évident maintenant, tu vois. oui, Et voilà, c'est ça. au début, c'était dur. Ouais, mais c'est ça, et c'est trop bien, et c'est plutôt ça que j'essaye de cultiver indirectement avec ça, c'est essayer de reprendre un peu goût à l'action. Genre, je, étant donné que j'ai toujours le focus, principalement avec cette mauvaise habitude que j'ai, c'est de me focaliser sur le résultat. Ben, en fait, derrière, j'appréhende petit à petit à dire, ben maintenant, le résultat, tu t'en fous, tu l'auras dans tous les cas. Juste fait, et C'est une conséquence d'un processus bien exécuté. c'est ça. Il faut se dire que le résultat, tu l'auras, en fait. On s'en fout en combien de temps ou comment, tu l'auras le résultat. Donc, te prends plus la tête sur ça, parce que dans tous les cas, tu l'auras. Maintenant, Mais fais, je pense que c'est quelque chose qu'on avait échangé de manière pratique quand on a abordé il y a 2 mois les investissements là que tu disais, oui, que t'avais oui, qui t'étais focalisé sur le résultat. Mais en fait, je suis déçu machin et je te pose la oui, question. Mais est-ce que tu as fait ouais. est-ce qui t'a le contrôle, c'est-à-dire mettre l'argent de côté? Un an, j'ai pas pu. Ben donc c'est pas Bah, c'est la pour ça. bourse, c'est pas le dollar qui déconne, c'est toi en fait. T'as pas Oui, oui, exécuté un processus et tu attends un résultat similaire. Donc non, ça fonctionne pas. oui, c'est Mais ça. c'est vrai que c'est pas évident en fait, c'est Ouais. ça. Et même, t'as la folie d'Einstein qui dit, la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ouais. Bah non, en Euh, fait, c'est juste si tu fais tout le temps pareil, bah, tu auras toujours le même résultat. Donc le conseil que tu te donnes pour toi-même il y a 2 ans et aujourd'hui, c'est Ouais, commence et n'attends pas. ouais, Et maintenant que tu as cette prise de conscience ouais. que en fait tant qu'on part pas dans l'action, Mhm. c'est inutile de continuer. Quel est le deuxième conseil que tu donnes à ton toi dans 10 ans? Ouais. Ah, dans 10 ans, Ouais. en 10 ans, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore? Ou, Donc, qu'est-ce qu'il faut quel est le message que tu passes ouais, à l'Axel de 2034? ok. En, en On va soi, enregistrer et je vais t'envoyer ouais. faire un mail automatique dans 10 ans pour que ça nous envoie et on dise, bah, tiens, Ben, en soi, tu vois, c'est une phrase toute simple, mais c'est en mode, tu vois que c'était pas si dur que ça, finalement. C'est con, mais je ouais, sais que indirectement, tu vois, j'avais commencé je crois que je t'en avais parlé, que sur WhatsApp, je m'étais fait une conversation avec moi-même, où en gros, je faisais un peu du reporting de tout ça. Et j'avais commencé cette conversation avec une vidéo. Et en fait, juste, je le présentais à un pote parce que j'ai dit que ça, c'était trop, trop bien. Et en fait, je suis remonté tout en haut, j'ai réécouté la vidéo et j'ai pris une claque. J'ai fait, ah, mais finalement, mais c'est vrai en plus. Ça arrive, tu vois. C'est indirectement, ça arrive. Et c'est, cette vidéo, elle était datée de combien de temps par rapport le jour où tu as pris ces claques? De eh genre ben, en 3 mois fait, avant, c'était la un claque, an avant, c'était combien? littéralement, c'était il y a 2 semaines. La claque, Ah c'était oui, il y a 2 semaines. Et la vidéo, elle était en septembre ou en octobre. donc 6 mois, 9 mois. Ouais. Déjà en 6 mois, première claque. Alors, tu vois, je pense que à tout moment, pour mon anniversaire, je vais me faire une vidéo, ça c'est sûr, parce que je sais que le 19 mai, bon, moi mon anniversaire c'est le 16, mais je sais que le 19, c'est là où j'ai recommencé à faire du street, parce que j'avais eu une blessure, j'avais eu un mois d'arrêt total, donc impossible de faire ne serait-ce qu'une pompe. Maintenant, j'arrive à faire des pompes avec les surélevés comme ça ou sur le sol, genre sans les jambes. Et du coup, me refaire une vidéo un peu comme ça en disant juste repense à tout ce qui s'est passé. De toute façon, tu as ces objectifs-là maintenant, c'est concret, je sais que tu vas y arriver. Et juste comme ça,
Et après, je sens que indirectement déjà, le fait d'en parler, tu conscientises le message et derrière, tu mets les actions pour vis-à-vis de ce message-là. Et après, tu l'oublies parce que bah, avec le temps, tu fais tout ce qu'il faut. Et une fois que tu reviens là-dedans, tu te dis, waouh, ah ouais, Et du point de vue e-sport, donc ouais, ton objectif 2020, ton objectif est Smart, ouais. de ton tableau, c'est Participer à une participer ou compétition. gagner, Non, c'est participer à une participer à une compétition nationale. compétition. Ouais. Et Même une compétition de street workout. Après, si c'était là, c'était les championnats de France. Si c'était vraiment une compétition autre, je l'aurais fait aussi. Mais faire une compétition, voir ce que je vaux, ce que je donne au bout de 1 an de progression du zéro à maintenant. et quel serait le rêve dans 10 ans Ouais. pour toi vis-à-vis du street Du street, workout? ben en soi, 10 ans. tu vois, C'est quel est l'objectif que tu te donnes ouais, que aujourd'hui tu dis ben ça c'est j'ai aucune idée de comment attendre. Et pareil ouais. et dans à ces moments-là on va se rappeler de ces Bon, jours. en soi là, c'est on va dire assez vague, peut-être pas smart, mais parce que en termes de mesurable, c'est compliqué. Mais j'aimerais, genre dans 10 ans, d'être dans les athlètes les plus reconnus. Me dire ah tiens finalement c'est lui, il est trop chaud, je le connais, il est trop fort et inspirer des gens. C'est pas mesurable, mais je sais que ça peut se faire parce que le street est en vogue en ce moment et essayer de se dire ben je sais que j'ai du potentiel. J'ai vu ma courbe de progression là en 1 mois. Je sais qu'en 1 an ou 2 déjà je peux faire beaucoup de choses. Et dans 10 ans, le sport, il sera déjà, il y a la fédération qui est en train d'être lancée officiellement. Donc déjà, c'est d'être dans ce processus-là aussi. Je vais à titre de cadrage et de Vas-y. challenge, je vais te proposer une chose. Ok, À titre de un exercice parallèle pour te ok. montrer que en fait ça peut être mesurable Mhm. plutôt de manière simple. Ok, Si je te demande de faire la liste de 5 meilleurs joueurs de foot de ouais, tous les temps. ok. Messi, Ronaldo, Zidane, je rajoute Pepe et en dernier, là que j'ai en tête, ouais, Barthez, un gardien. Barthez, très bien. Je pense que l'idée, c'est dans 5 ans, Ouais, si on pose la question à aux des personnes gens. du milieu du street Ouais, workout, ben voilà, lister quels sont les top 5 personnes. Et si ouais, j'ai bien compris, ton objectif, c'est apparaître ouais, dans le top 5. c'est ça. C'est Ça ça? serait un truc, mais hyper intéressant. Donc, Et l'aspect mesure, c'est dans 5 ans, je veux être dans le top 5 les des athlètes, noms de personnes ouais. qui, qui sont exemples de street Oui, workout à l'échelle ouais, mondiale suite à un questionnaire en ligne qui sera posé à 10 000 personnes qui font ouais, du workout, par exemple. ouais, Tu vois? ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, ouais, l'objectif, il est là. Ben écoute, je te challenge de l'écrire. Ok, ok. Bah, de toute façon, j'attends la Et comme ça, compétition. tu J'att- vois, tu vois déjà, pour moi, je vois pas, mais je pense qu'à ces moments-là, déjà, tu visualises quels sont les paniers, enfin, Ouais, les échelons à passer pour atteindre ces niveaux-là, qui est super, hein. Et bah ouais. je crois que c'est absolument possible tu as quel âge? 23? 22, je vais sur les 23 là, dans Tu une passes douzaine. au 23, à 28. Je pense que c'est vraiment quelque chose de chouette, hein. Ouais, en vrai, oui. Bah, c'est surtout que c'est un sport que j'adore. Je sais qu'il y a un bel engouement là-dedans. Et surtout que, même en termes de challenge, si je dois être dans les meilleurs, ouah, je vois le niveau des meilleurs vraiment. Tu te dis, bah, si j'arrive à avoir leur niveau, c'est incroyable. Mais je le veux, tu vois, je le veux ce niveau. Et pour qu'on soit bien en phase, et Ouais. pour que je passe pas par un feignant que c'est que challenger les autres, Mhm. 2028.
c'est Ouais. mon année de finir l'Ironman, Et l'étape oui, mondiale amateur Hawaï. Donc, ouais, ouais, pour moi, c'est exactement pareil. Enfin, c'est un autre objectif, ouais, bien mais sûr. aussi challengeant que les tiens, Et oui, pour oui, moi, en tout cas. bah, c'est ça. Et Donc, écoute, en 2028, à l'arrivée, quand je vais croiser la ligne de l'Ironman, je t'appelle en disant, bien alors, ouais. c'est quoi Alors, qu'est-ce que on est ça où? donnait le questionnaire? Et surtout que au pire, je t'attendrai à la ligne d'arrivée, hein. Oui, en tant que référent street Ouais, workout mondial, voilà, tu vas être mon coach physique et préparation mentale. voilà. Excellent. Non, mais oui, mais parce que déjà avec la formation là que je fais en création de contenu, tu vois, j'ai essayé de voir un peu mon avatar client. Et en fait, c'est surtout que je me suis dit, et j'ai eu un déclic là-dedans, j'ai dit, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce compte Instagram? C'est de pouvoir être sponsorisé par des marques. Et du coup, d'être rémunéré là-dedans. Et donc, ça demande d'être athlète professionnel ou du moins d'être une référence dans le domaine. Et du coup, qu'est-ce que va faire cette personne-là? Qu'est-ce que moi je vois d'une personne qui est référente dans le domaine? Donc, ça peut être une personne qui peut te donner des conseils et des solutions, mais pas forcément tout le temps, parce que si c'est trop, au final, ça devient juste un coach et pas un athlète. Et derrière, pouvoir participer à des événements renommés internationalement et de les gagner, ou du moins d'être dans les meilleurs à chaque fois. Et du coup, ben, je sais que maintenant, mon contenu, ça va plus être trop ce que je fais de base avec mes routines d'entraînement et tout ça. Je le garde parce que ça reste quand même l'identité principale de ce que je veux. Mais derrière, il y aura beaucoup de vidéos où je vais me présenter avec des figures, dire comment, juste des mises en scène avec moi en train de faire des figures impressionnantes avec des décors super intéressants ou autres et essayer de d'attirer un maximum de personnes et essayer d'avoir cet engouement-là. Parce que je pars Excellent. du principe que d'être référence dans un sport, autant foot, parce que c'est ben, comment il fait le sport. Un footballeur, tu te dis pas ah ouais mais j'adore Cristiano Ronaldo parce qu'il me donne des conseils de comment dribbler. Non, Cristiano Ronaldo, tu l'aimes bien parce que ben, il a cette technicité, il a son jeu, il a sa propre identité, il a son truc. Et du coup ben Mm, moi c'est mm. pareil. Ouais, c'est l'image de l'exemple, Ouais, d'un exemple possible, ouais. Et c'est c'est vrai ça. que mais de rien, c'était un leadership en fait Oui, du caractère, du profil de la personne. c'est ça, c'est le leadership par l'exemple. C'est je fais ça, vous pouvez le faire. J'ai pas besoin de vous montrer le tuto, vous allez trouver l'info de comment faire. Mais au moins faites comme moi. Mm. Excellent. Ouais. Super. Mais oui, oui, non, franchement, je suis trop content de ça. Tes, tes, euh, tes cours d'eau, aujourd'hui, tu as de chaînes YouTube, Instagram, c'est ça? TikTok Alors, aussi, alors, j'imagine? juste Instagram, TikTok, on va dire, j'ai un peu laissé de côté parce que, bah, on va dire que indirectement, ça peut être hyper intéressant, mais je vais sûrement refaire un autre compte parce que il faut tout le temps être actif sur Instagram, sur TikTok. Genre, pour avoir de la visibilité, il faut forcément être tous les jours sur TikTok, regarder 5-10 minutes tout le temps, et pour que en fait ta vidéo soit postée dans les fils d'actualité. Sinon, moi je sais que j'ai eu 5-6 vidéos d'affilée qui m'ont fait bah non, vous n'êtes pas éligible à être mis dans le fil d'actualité. Et du coup, bah en fait ça, j'ai dit bah non, moi ça m'intéresse pas. Au pire, je referai un autre compte vraiment bien poussé, bien travaillé pour avoir vraiment cette cible-là. Mais Instagram, pour moi, c'est là où il y a le plus d'athlètes. Vraiment, si ma cible, vraiment, c'est les athlètes. Après, si tu veux un peu faire du kéké et un peu du flex devant les gens, tu vas sur TikTok, ça marche super bien. Mm, mm. En tout cas, c'est super sympa les éditions que tu commences à faire. Là, Ouais, c'est accrochant, ça donne envie ouais. de voir plus. Ouais, Sympa, mais et j'essaye c'est stimulant. de varier et de voir ce que ça donne. J'essaye d'expérimenter plein de choses. Genre, je sais que demain,
Demain matin, Tu titres en anglais d'ailleurs aussi, hein, tu vises un public. Alors, ben, étonnamment, parce que j'ai regardé que en fait, 20% de mes auditeurs sont anglais. Du coup, ça reste quand même conséquent. Si je Ouais. devais faire un Pareto, bon, certes, je resterai tout le temps en français, mais je me dis, j'ai pas envie de perdre Mais c'est du. pas négligeable. C'est ça, 20%, c'est un cinquième du public. Ouais. c'est ça, et c'est surtout que même en termes de marge d'évolution, bah en fait, je peux tout mettre en anglais. Et en fait, les Français, eux, ils vont toujours capter parce que moi, j'aurai la voix en français. Par contre, il y aura le sous-titre en anglais. Au moins, en fonction des personnes, tu vois, ça peut suivre. Et t'as déjà pensé, à titre de développement personnel, Ouais. de faire à l'inverse, de parler en anglais et sous-titrer en français? Alors, ça aussi, ça, j'y ai pensé. Et je me dis, à chaque fois, on me le dit, ouais, Axel, tu fais pas de vidéo en anglais. En vrai, j'aimerais bien. En vrai, juste, je sais pas pourquoi je le fais pas. Mais il y a même pas de dire comment je fais ça, juste fais-le. Et je pense qu'il y aura des vidéos en anglais où je vais devoir présenter ce que je fais. Et même, étonnamment, je pense que ça serait mieux que du français. Pourquoi? Parce que j'arrive à synthétiser beaucoup plus facilement en anglais qu'en français. Étant donné que j'ai moins de vocabulaire, ben, je peux aller à Exactement. l'essentiel. Ça t'oblige à être plus Succinct. simple, avec un vocabulaire plus objectif et clair, ouais, en C'est effet. ça. Et du coup, D'ailleurs, ben, c'est quelque chose que je partage beaucoup en ouais, formation. C'est l'avantage de parler dans une langue étrangère, c'est que ça te met vraiment dans un cadre de objectivité qui n'est pas évident quand on apprend une langue mais c'est ça. étrangère. Et au final, même limite, ça va être plus accrocheur que faire tout en français où j'essaye de développer pendant 1 minute un point, alors qu'en limite, je dirais une connerie, en 20 secondes, j'aurais pu tout présenter. Mais n'empêche que si tu fais des séances et tu enregistres à l'étranger, Ouais, ça peut être aussi une opportunité. Parce qu'à oui, ces moments-là, tu vas nécessairement parler. Je sais pas, tu fais un week-end d'entraînement en Allemagne. ouais, Là, ça peut se faire en anglais, tu vois. ouais, bien sûr, en fonction de là où je suis. Et Ouais. oui, et ça peut être hyper intéressant. Je sais que cet été, je vais essayer de m'organiser un voyage, ça c'est sûr. Je sais pas où, ça je sais pas, mais je vais me faire un voyage quelque part. Et je pense que je vais faire un truc comme ça. Et encore l'année prochaine, quand on part à l'étranger, ensemble. Oui, aussi. Oh, mais ça, je pense que si on part à l'étranger, moi j'aurai mes petites barres en bois avec moi et je vais me trimballer avec, hein. Ah oui, ouais, tu vois, je viens souvent avec les pompes de course et Ouais. cette année, j'hésite à mener mon vélo avec. Ah ouais? Ouais, parce tu vois, on passe la semaine et le samedi Ok. qu'on est libre, Ouais. on part à Berlin, Ok. en Allemagne, et le samedi qui est libre, il a le triathlon de Berlin. Ah, et du coup, tu veux le faire. Ouais, exactement. Pour l'instant, j'ai acheté, enfin, j'avais pas de vélo jusqu'il y a un mois, donc j'ai Ouais. acheté. Maintenant, j'ai repris l'entraînement en vélo, et Ok. là, maintenant, je pense que je vais amener mon vélo avec, tu vois. Donc, Ah je vais ouais. Ah, faire trop bien. le triathlon. Pour moi, c'est une manière de justement de voyager, de travailler, et en Ouais. plus de faire du sport. Donc, c'est santé, famille, travail, tout au même package, Mais c'est ça. Et ça, et, c'est trop bien. et, et Ça, c'est c'est. trop bien, franchement. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça, et même il y a le côté cohésion. Je sais qu'il y a des événements qui vont se passer à l'international dans pas longtemps. Pour moi, malheureusement, je pourrais pas assister au moins, mais je sais que il y a toujours pour l'instant, 2024, c'est mon année dans le sens où je prends mes marques. 2025, j'éclate tout. Ça va être pas plus simple que ça. Juste, je fais en sorte de me donner à fond. Énorme. Euh, pour finir, Ouais. et je vais éditer justement cette discussion Ok. pour pouvoir partager avec le groupe après. Ouais. Euh, est-ce que tu veux faire la publicité en espace ouvert pour toi, où te trouver, comment te trouver, quel est l'intérêt de te suivre, qu'est-ce qu'on
Qu'est-ce qu'on Alors, veut? Qu'est-ce qu'on peut? alors déjà, si je dois faire des publicités, ça va être pour deux choses. Ça va être les deux points les plus importants. Ça va être dans un premier temps, du coup, l'association de sport auto que j'ai. Donc, c'est DAC Association. Si vous avez trouvé ça sur Instagram, je pense que je le mettrai dans le chat juste après. Où, en fait, notre but, c'est de démocratiser la pratique du sport automobile, même si en ce moment, il y a une phase écologique qui fait que ouais, le sport auto, c'est pas forcément bien coté. Sauf qu'en fait, le sport auto, c'est plus que ça. C'est de la cohésion, c'est aussi beaucoup d'entraide, c'est beaucoup de réseau et d'accompagnement, et c'est surtout que c'est de la recherche technologique aussi pour plus tard. Et par exemple, il y a plein de sports automobiles, genre dans le rallye, où ils utilisent du biocarburant. Il y a Porsche qui développe leur propre biocarburant, et du coup, ils essayent plein de choses, et ça se répercute en fait de façon pyramidale, où les pros le font, ça va en découler. Et nous, Oui, oui, on essaye de mettre aussi cet engouement là-dedans où on accompagne là à l'heure actuelle, on a 5 pilotes, dont un qui est en train de faire son rallye ce week-end d'ailleurs. Et du coup, ben, on les accompagne, on les coach, on fait du suivi financier aussi, parce que notre but c'est de démarcher les entreprises ou même des particuliers pour avoir des dons. Et ces dons-là vont permettre de financer des rallyes, financer leurs rêves. Et du coup, ben, la contribution, c'est que vous pouvez faire, c'est s'abonner directement au Instagram, nous parler, et si on vous a envie de faire des dons, on va lancer une plateforme de dons d'ici la fin de l'année. Juste là encore, on est encore en phase de préparation. Mais je sais que pour fin 2024, début 2025, je pense qu'on va avoir la plateforme de dons. Au moins tout le monde pourra s'y lancer. Et même d'ailleurs, si il y a des pilotes ou des personnes qui veulent s'intéresser dans le sport automobile, venez, c'est avec grand plaisir. On discute, on fait des petits points tous les week-ends sur les événements sportifs, mais aussi sur les activités qu'on met nous en place. Et après, secondement, ça va être bah, mon compte Instagram, du coup professionnel street workout. Et là, en fait, dedans, tu vas trouver bah, du coup mes démonstrations de combos mes façons de faire. Et en parallèle, tu vas avoir aussi comment j'aborde mes entraînements avec mon ressenti en voix off et comment je peux booster un peu ta motivation pour tous les jours, peu importe si c'est du street ou même du sport en général. Moi, c'est aussi mon but, c'est que en termes de street, je veux être une référence, mais je veux aussi que ça puisse aider des personnes à avoir le déclic et dire pas forcément du street parce que ça me convient pas, mais au moins me lancer à faire du sport. Parce que bouger. et Hmm. ouais, ça c'est le projet vraiment long terme et ça je serais plus que reconnaissant d'avoir du suivi là-dedans. Et il y a des belles choses qui se préparent. Certes, En tout l'actif. cas, pour renforcer le message, Ouais, j'apprécie justement dans tes vidéos, c'est que tu enregistres aussi des moments difficiles, durs, de blessures, où tu te dis, ben voilà, aujourd'hui, je suis pas motivé, et en tout cas, tu montres les coulisses aussi, ouais, pas que le bon côté, et que la vie est faite de hauts et de bas, mais et c'est ça, ça. tu partages dans tes vidéos, j'apprécie beaucoup. Donc, Mais ça aussi, assurez-vous, allez-y, suivez, et ça va vous booster, vous motiver, un effet de... bah, c'est surtout que en fait, peu importe les projets que je mets en place du coup avec l'asso ou même le street workout, c'est que je veux rester authentique. C'est-à-dire que en fait là la personne avec qui vous là je on entend, bah, en fait, c'est exactement la même personne que vous avez croisée dans la rue, qui va parler dans la vidéo, c'est pareil. C'est moi. C'est juste moi. J'ai envie de me présenter et d'être au plus naturel. Donc, s'il y a des moments où j'ai fait de la merde, ben, je vais le dire. Alors, ouais, c'était pas ouf. Mais au moins, je l'ai fait. Au moins, garder quand même le truc positif parce que, certes, c'est bien de dire aussi les mauvaises phases, mais il faut toujours en tirer du positif. Et c'est là où ça développe un peu mon optimisme et tout ça aussi. Et franchement, là, ça fait quoi, 5 mois que je suis dedans. Je suis hyper content. Ça évolue à un point, même moi, là, j'aurais jamais cru en 6 mois déjà. Énorme. Et tu sais, dans quelques années, on va voir tout ça, on va revoir et on va dire, mais
qu'est-ce qu'on plaisantait, qu'est-ce qu'on était petit Ah avec nos ouais, rêves. ah ouais, mais c'est ça. Putain, ça manque d'ambition même. Ouais, c'est vrai, c'est manque d'ambition de petits joueurs. Ah ouais, finalement, ah ouais, ouais, bah finalement, oui, oui, tu t'aurais pu faire plus. Ouais, Et ouais, c'est clair. bah, après, c'est parce que là, on est dans une phase où on se rend pas compte du chemin à traverser. Du coup, on s'imagine juste que la moindre marche, c'est une montagne. Et alors qu'en fait, finalement, c'est juste une marche. Donc, c'est comme une autre. Faut juste aussi être patient avec soi-même et pas être Mm. trop exigeant. Parce que si tu es trop exigeant, tu peux aussi te mettre dans de mauvaises conditions. Énorme. Ouais, Axel, mon ami, je oui. te remercie beaucoup de cet Mais, échange. C'était, et merci au beaucoup. départ, c'était un mastermind qui on l'a transformé En podcast. Ouais. en podcast, qui fait partie aussi de nos objectifs à tous les deux, Ben, hein, ben chacun de oui. son côté. Ben ouais. Et je te remercie beaucoup. Mais écoute, Je merci te aussi souhaite beaucoup. bonne continuation. À bientôt. On va Ouais. se voir en septembre, je pense. Ouais. Ben ok, ça marche. On vous voit. Et je te souhaite bonne continuation, bon courage et plein de réussites Ben écoute, pour merci la beaucoup. suite. Ben toi aussi. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.